Alors on va dire qu'aujourd'hui t'es comme ça, et que tu veux devenir comme ça. Pour beaucoup de personnes, c'est un objectif difficile à réaliser, et le chemin peut être semé d'embûches, avec des hauts, des bas, et de l'incompréhension parfois. C'est la raison pour laquelle je t'ai fait cette petite vidéo, dans laquelle je te montre comment éliminer toute la graisse du ventre, mais cette fois-ci, on va découper le problème en 4 niveaux. Surpoids, normal, athlétique et dessiné. En clair, à chaque étape, je vais t'expliquer comment passer au niveau supérieur en faisant le moins d'efforts possible. De cette manière, on y va crescendo et on progresse sans interruption. Et on commence avec le niveau surpoids. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? En clair, c'est lorsque ton taux de masse graisseuse corporelle est supérieur ou égal à 25%. On part donc d'un physique à peu près comme ça, et ça englobe aussi tout ce qui se trouve au-dessus, avec obésité, obésité sévère, etc. La raison pour laquelle j'ai englobé toute cette tranche dans la même catégorie du surpoids, c'est que pour passer de ce niveau à celui d'en dessous, on peut s'y prendre de la même manière. Ce sera juste plus ou moins long en fonction de ton point de départ. Et la manière de procéder pour atteindre ce niveau inférieur, justement, c'est peut-être pas celle à laquelle tu t'attends. Sur internet, on va te rabâcher de te focaliser sur les calories et le cardio, alors qu'en fait, c'est pas vraiment par là qu'il faut commencer si tu pars de loin. Si tu es en surpoids ou en surpoids plus, c'est sans doute qu'il y a une certaine quantité de mauvaises habitudes qui se sont installées au fil des années et qui t'ont amené à prendre ce poids. Et plutôt que d'essayer de décortiquer toutes ces mauvaises habitudes, je vais te donner 3 trucs éprouvés qui vont fonctionner tout de suite. Pour ça, je vais te dessiner un triangle qu'on va appeler le triangle d'un physique en bonne santé, et donc moins gras. Au sommet, on a une bouteille d'eau, elle tient en équilibre. Et là, c'est hyper simple à comprendre, ça signifie que c'est le seul liquide que tu es autorisé à avaler. Ça comprend bien sûr le thé, le café, l'eau pétillante, tout ce qui contient de l'eau, mais avec 0 sucre et 0 calories. Le but, c'est de se purifier. Deuxième angle du triangle, l'assiette 3/4. C'est très simple à comprendre là aussi, tu remplis chacune de tes assiettes aux 3/4 de légumes verts de ton choix, de protéines, de légumineuses et de glucides. Le quart restant, tu mets un truc qui te fait plaisir. Une part de quiche, quelques frites au four, whatever. Ça te permet d'atteindre la purification niveau 2. Et pour atteindre la purification niveau 3, on va compléter avec le dernier angle les 5000 pas chaque jour. Tu installes une step up, comme celle que j'ai là et qui s'appelle Step Up, et tous les jours, tu vises les 5000 pas. Ça représente à peu près une demi-heure de marche rapide si tu comptes aussi tous les pas que tu vas faire pour les petits déplacements du quotidien. Et c'est non négociable. T'as le droit de pas les faire, mais si tu les fais pas, c'est sans squat. Ces 3 piliers, c'est à la fois des trucs qui vont te permettre de manger beaucoup moins de saloperies et de diminuer mécaniquement les calories que tu manges, mais sans provoquer la faim, et à la fois te dépenser plus sur la journée. Et si tu les appliques de façon intransigeante, genre ça devient une religion le truc, eh ben crois-moi, tu vas perdre des kilos et retrouver un taux de graisse beaucoup plus normal, sans même t'en apercevoir. Alors là, on arrive à un taux de graisse normal, entre 15 et 25% de graisse. Et on veut passer à l'étape suivante, être athlétique. C'est là que les choses commencent à être à la fois intéressantes, mais aussi un chouïa plus compliqué. Intéressante parce que tu as atteint un taux de masse graisseuse qui ne met pas en danger ta santé, sur le long terme, comme les maladies cardiovasculaires, le diabète et tous ces trucs-là. Mais plus compliqué, parce qu'il va falloir faire quelques efforts supplémentaires. C'est-à-dire, continuer à faire ce que tu faisais déjà au niveau 1 et ajouter quelques trucs. Et le premier effort, ça va être de connaître assez précisément ton besoin calorique quotidien, et de manger un peu moins de calories que ce besoin, afin de créer un déficit de calories et continuer à brûler le gras qu'il te reste. Pour ça, tu as plusieurs options. Soit tu pars de ton besoin calorique et tu enlèves entre 300 et 500 calories à ce besoin pour être déficitaire, soit tu fais ce que moi je fais, c'est-à-dire le jeûne. En clair, tu limites le nombre de repas que tu prends sur la journée afin d'être quasi sûr à 100% que tu avales moins de calories que tes besoins. Et ce sera sans doute le cas pour la majorité des personnes si tu suis le concept d'assiette 3/4 qu'on a vu au premier niveau. Seulement voilà, ça suffit pas. Il y a encore 2 points qu'il est nécessaire de respecter pour pouvoir passer au niveau suivant. Pour ça, on va dessiner un nouveau triangle qu'on va appeler le triangle athlétique. Le premier point de ce triangle, on vient de le voir, c'est les calories et le déficit. Alors on passe directement au deuxième point, l'entraînement physique. C'est là où tu vas comprendre la relation importante qui existe entre perte de graisse et sport en général. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est en train de perdre du gras, mais qu'on commence aussi à en avoir de moins en moins. Alors c'est une bonne nouvelle, mais plus ça va aller, et plus le corps va vouloir conserver cette graisse parce que c'est de l'énergie, et donc un capital survie. Et c'est à partir de ce point que le corps va commencer à se tourner potentiellement vers d'autres sources d'énergie, comme les muscles par exemple. Comment est-ce qu'on évite ça? Tout simplement en montrant à notre corps qu'on a besoin des muscles via l'entraînement. Alors au risque de te choquer, tu n'as pas besoin de faire de la musculation intensive pour maintenir ta masse musculaire. La plupart des sports vont faire l'affaire à partir du moment où tu y mets une certaine intensité. Si par contre ton objectif c'est d'avoir un bon développement musculaire tout en perdant du gras, alors là effectivement il va falloir faire transpirer quelques haltères. Ce qui nous amène au troisième point de ce triangle, les protéines. Ton apport en protéines au quotidien va commencer à devenir crucial. On ne peut pas se contenter de stimuler les muscles à l'entraînement, il faut aussi leur donner à manger. Donc il faut veiller à en manger suffisamment. Mais combien? Combien de grammes par jour? Alors il y a plein de façons de calculer.
mais je vais essayer de t'éclairer là-dessus. La plus commune sur internet, et c'est celle que tu verras le plus souvent, c'est de manger ton poids en kilos x 2. Donc si tu fais 70 kg, ça fait 140 grammes de protéines par jour. Ça marche bien, mais si tu es assez gras et donc lourd, tu vas te retrouver avec un total en protéines absolument délirant. Donc n'utilise pas cette méthode de calcul tant que tu n'es pas encore un minimum athlétique. Une méthode plus précise, c'est de partir de ta masse sèche, et là encore de faire x2. Mais il faut d'abord calculer sa masse sèche, c'est-à-dire enlever la graisse de ton poids. Donc si tu as 20% de graisse pour 100 kg, eh bien ça fait 80 kg de masse sèche. Tu fais x2 et tu obtiens tes grammes de protéines quotidiennes. Si tu veux pas te prendre la tête, il y a un super compromis entre les deux méthodes que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps et qui marche très bien. C'est de partir de ta taille en centimètres et d'enlever 30. Tu fais 170 cm, donc 1m70, ça fait 140 grammes de protéines. Ça marche super bien et tu peux pas te tromper. Et si tu es quelqu'un qui, comme moi, à mes débuts, a eu des difficultés pour gérer son alimentation et abandonne rapidement parce que c'est trop compliqué, alors je t'invite à regarder la petite vidéo que je t'ai préparée en cliquant sur la petite fiche juste en haut. Je pense que tu ne seras pas déçu de ce que tu vas y découvrir. Bon, maintenant qu'on est athlétique, on aimerait bien passer au niveau d'en dessous. Le niveau sec et dessiné. Comment on fait? C'est hyper simple, on dessine un triangle. Le premier point, ça va être d'envisager un break. On est déjà passé de gras à normal, puis de normal à athlétique, et là on veut passer d'athlétique à sec. Il est peut-être temps d'envisager de faire une petite pause. Parce que ça fait déjà un moment qu'on perd du poids, notre métabolisme il commence à s'adapter, on est peut-être aussi un petit peu moins en forme, moins performant à l'entraînement, et du coup, ça peut être une très bonne chose de faire une grosse pause de 1 à 2 semaines et de sortir du cadre diète et perte de poids. Ça va nous permettre de faire repartir les hormones à la hausse, comme la testostérone et la leptine par exemple, mais aussi de faire repartir la motivation à la hausse, ce qui va favoriser la perte de masse grasse sur les semaines qui vont suivre. Comment on fait? C'est très simple. Pendant 1 à 2 semaines, tu augmentes ta flexibilité alimentaire. En d'autres mots, tu augmentes tes calories et tu te fais davantage plaisir pendant ces quelques jours. La façon la plus simple de faire si tu veux pas chambouler toute ta façon de t'alimenter et tes bonnes habitudes, c'est d'ajouter chaque jour un snack plaisir de 3 à 400 calories. Ça peut être un petit bol de glace vanille ou chocolat, voire même un gros bol, ou alors un double cheese McDo. Et je suis hyper sérieux. Passé ces quelques jours, on rattaque dans le vif du sujet et on commence à dégommer les graisses qui nous restent. Pour atteindre un niveau sec, il va nous falloir 2 choses supplémentaires. La première chose, ça va être de commencer à contrôler un peu plus rigoureusement notre apport en glucides. Ce sont majoritairement les glucides qui sont responsables de la production d'insuline et c'est cette hormone qui va jouer un rôle déterminant dans notre futur succès. Et je tiens à préciser qu'il est totalement inutile d'en arriver à des diètes cétogènes ou des diètes super basses en glucides pour atteindre un niveau assez sec. Faut juste être un peu plus rigoureux sur les quantités de glucides. Alors comme pour les protéines, je te donne une fourchette un petit peu passe-partout qui marche bien. Tu prends ta taille en centimètres et ça te fait tes grammes de glucides sur la journée. Pour moi qui fait 186 cm, ça fait 186 grammes. C'est juste ce qu'il me faut pour maintenir mon insuline à un niveau suffisamment bas sur la journée et continuer à perdre du gras facilement, et on n'est pas non plus à 10 grammes près. Dernier point du triangle, le cardio stratégique. C'est pas forcément un point qui est obligatoire, mais j'aime bien l'utiliser quand je commence à être relativement sec pour accélérer un petit peu les résultats. Il y a plein de façons de faire, mais la plus pratique pour moi, c'est de faire 10 à 15 minutes de cardio après mes séances de musculation. C'est du cardio à rythme modéré, assez tranquille, ça brûle des calories, ça prend pas trop de temps et c'est pas très fatigant. Pas plus d'1 heure par semaine au total. Le cardio, quand tu arrives à un taux de masse graisseuse bas, ça peut être le truc qui te fait passer au niveau supérieur et qui te met le coup de pied au cul dont tu as besoin, mais ça peut aussi être une balle dans le pied si tu en fais trop et trop intensément, avec de la fatigue, du stress, et tu risques aussi potentiellement d'avoir très faim après tes séances. Et là, c'est dur. Et c'est important de savoir s'économiser, parce que le niveau 4, là qui arrive, le niveau sec, ça va être un challenge. Bon, normalement à ce stade, on a déjà des abdos relativement visibles, on est visuellement plutôt bien, il y a des stries un petit peu partout sur le haut du corps, mais on veut aller encore plus loin, que ce soit pour le côté défi personnel et confiance en soi, ou pour faire de belles photos, ou les deux. Ouais, c'est bien les deux. Bon alors cette fois-ci, j'ai pas de triangle à te montrer, on va simplement agir sur quelques points importants qu'on a déjà vus dans cette vidéo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on atteint un taux de graisse aux alentours des 10%, on commence déjà à être vraiment sec et à lutter contre sa propre génétique. Ça vaut pour la plupart des gens, moi y compris. Ce qui nous amène à une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a plus beaucoup de kilos à perdre. Peut-être 1 ou 2, donc ça peut aller assez vite. La mauvaise nouvelle, c'est que ça va être les kilos les plus challengeants. Va falloir être plus strict sur les calories, plus strict sur les glucides, et plus stratégique sur les entraînements. Ce qui nous fait 3 points et donc un triangle. Et merde. On va l'appeler le triangle des abdos creusés. Ok, donc, calories plus strictes, glucides plus stricts, et entraînement stratégique. Le truc cool, c'est qu'on peut gérer les 2 premiers points d'un seul coup. En diminuant tes glucides de 20, 30 ou même de 40 grammes par jour, tu vas mécaniquement diminuer aussi tes calories et augmenter un peu le déficit de calories, qui était resté intouché jusqu'alors. C'est souvent indispensable de faire ça, parce que ton corps s'adapte à ton apport énergétique en réduisant ses dépenses,
Et plus tu es sec, plus il s'adapte vite. Il faut donc lui donner une bonne raison de continuer à brûler des graisses. Mais ça a des conséquences. Tu risques de te sentir plus fatigué, moins performant sur tes mouvements si tu vas à la salle, et ça risque d'altérer tes capacités de récupération mentale et musculaire. Et c'est là où on glisse sur la partie entraînement stratégique. Quand tu en es à ce point, je te conseille de réduire la durée de tes séances de musculation et pour cela, de limiter le nombre d'exercices que tu fais sur chacun des groupes. Vise 2 exercices maximum pour chaque groupe musculaire que tu entraînes et quand tu les entraînes. Ça te permettra de faire correspondre la durée et l'intensité de tes séances avec tes capacités de récupération qui sont un petit peu amoindries. Tu peux aussi remplacer ce temps gagné par de l'activité physique moins intense, comme un petit peu plus de cardio ou tout simplement passer de 5000 pas à 8000 pas par jour. Ça marche vraiment. Et normalement, en quelques petites semaines, tout devrait bien se passer. Tu seras prêt pour ta plus belle photo. Le truc important à comprendre, c'est que chaque taux de masse graisseuse a son lot de solutions pour passer à l'étape supérieure, avec une légère augmentation de la difficulté. Donc chaque étape va te demander de sortir un peu plus de ta zone de confort. C'est pourquoi il est souvent contre-productif de vouloir passer au niveau supérieur en utilisant les méthodes qui marchent pour des personnes qui sont 3 niveaux en dessous de toi. C'est trop d'inconfort d'un coup et ça peut te conduire à l'abandon. Je t'ai préparé une vidéo dans laquelle on va plus loin et où je te montre par quoi commencer quand on veut obtenir des abdos visibles et éliminer les graisses difficiles sur le ventre. Ce que tu vas y découvrir n'est sans doute pas ce à quoi tu t'attends, mais je peux t'assurer que c'est ce qui va faire la plus grosse différence dans tes résultats et te permettre de te débloquer. C'est disponible en cliquant sur la vignette, là juste ici, ou en cliquant sur le premier lien en description. C'était Romain, à très vite et amitié sincère.